Partir pour mieux rester, telle a été manifestement la ruse employée par le milliardaire français Vincent Bolloré quand il a cédé ses très rentables activités logistiques et portuaires en Afrique au groupe italo-suisse MSC. C'était en décembre 2022. C'est l'une des branches les plus rentables de la logistique internationale qui change de main. Bolloré Africa Logistics, filiale du groupe Bolloré dédiée aux activités logistiques donc sur le continent africain, passe sous pavillon italo-suisse. Le groupe MSC devient propriétaire de cette branche du géant français. Montant de la transaction, plus de 5 milliards d'euros. Le groupe Bolloré en Afrique, c'est une longue histoire et surtout un réseau tentaculaire. 16 concessions portuaires, principalement autour du golfe de Guinée, mais aussi des terminaux et des routes. 20 000 employés et des revenus de plus de 2 milliards d'euros en 2021. Mais des investissements coûteux et surtout une concurrence féroce des opérateurs chinois ont poussé le groupe à céder cette branche. Bolloré sur le continent, c'est aussi des scandales de corruption, notamment en Guinée et au Togo. Accusé d'avoir illégalement financé des campagnes dans ces pays, le groupe plaide coupable en 2021 et s'acquitte d'une amende de 12 millions d'euros à la justice française. Alors à l'époque, de nombreux médias ont affirmé avec un peu de précipitation que Bolloré quittait l'Afrique et pourtant. La multinationale entend, malgré cette vente, conserver des activités importantes en Afrique autour du groupe Canal+ et dans les secteurs de la communication, des télécoms et de l'édition. De son côté, MSC, propriété de la famille Aponte, revendique une flotte de plus de 500 navires et gère de nombreux terminaux à travers le monde, comme à Singapour ou encore à Rotterdam. Alors depuis, Vincent Bolloré n'a pas chômé. Il s'est manifestement servi du cash flow engrangé lors du deal avec MSC pour mener une série d'investissements et d'acquisitions qui le posent en acteur quasi monopolistique de la télévision payante en Afrique. Pas dans un ou deux pays, pas seulement en Afrique francophone, mais quasiment sur tout le continent. La journaliste indépendante Fanny Pigeot a enquêté pour Mediapart sur l'OPA menée par l'industriel breton sur le leader de la télévision payante en Afrique subsaharienne anglophone, le sud-africain MultiChoice, et sur la naissance d'un monstre médiatique avec les risques que cela représente sur la souveraineté politique du continent. Salut Fanny. Salut Théophile. Alors, Canal+, sur le point de contrôler le marché de la télé payante en Afrique, c'est le titre de ta dernière enquête pour Mediapart. Quoi de neuf sur le front médiatique pour Vincent Bolloré en Afrique et en quoi les derniers développements changent-ils la donne? Alors, comme tu l'as dit, Canal+ est présent depuis plusieurs décennies maintenant sur le continent africain, mais plutôt dans la partie francophone. Il est présent dans 25 pays, si je ne me trompe pas. Donc essentiellement francophone, et il offre des bouquets, il propose des bouquets de chaînes de télévision. Il édite lui-même des chaînes de télévision, il en a une quarantaine si je ne me trompe pas, et tout ça lui donne environ 8 millions d'abonnés sur le continent africain pour l'instant, sachant que ces 8 millions représentent 30% de l'ensemble de ses abonnés en France et dans le monde. Donc, c'est une activité importante pour Canal+, déjà. Et si on regarde bien, il a l'ambition, et je pense que c'était dit entre les lignes quand Cyril Bolloré, le PDG du groupe, a annoncé Le fils de Vincent Bolloré. Pardon? Le fils de Vincent Bolloré. Oui, le fils de Vincent Bolloré, Cyril, donc, qui est devenu le PDG du groupe. Quand il a annoncé en 2021 que le groupe allait vendre ses activités de logistique en Afrique, il a tenu à rassurer ses salariés qui étaient en Afrique pour leur dire « mais nous ne partons pas, comme tu l'as rappelé à l'instant, nous ne partons pas et nous investirons davantage avec Canal+. » Et on le voit effectivement depuis 2020, il est entré dans le capital de cette grosse multinationale sud-africaine, MultiChoice, qui, elle, opère dans une cinquantaine de pays, plutôt anglophones, majoritairement anglophones. En tout cas, la plupart de ses abonnés sont en Afrique du Sud, au Nigeria, et dans les pays de l'Afrique australe et du Sud. Et petit à petit, Canal+ avait au départ 6,5% des parts en 2020. Et petit à petit, au fil des années, il a augmenté sa participation dans MultiChoice pour aujourd'hui atteindre plus de 45%. Et tout ça a évidemment il y a une perspective plus large en entrant comme ça et en grignotant de plus en plus de parts. Ça veut dire que
Canal+ aujourd'hui veut racheter la totalité de MultiChoice. Ils ont fait une offre publique d'achat en avril et pour à peu près 2,7 milliards d'euros, ils veulent racheter donc le reste des parts qu'ils n'ont pas encore. Et MultiChoice, le conseil d'administration de MultiChoice a accepté. Alors ça veut dire que si l'affaire se termine, parce qu'il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir, il faut plein de réglementations. Enfin, il faut que Canal+ remplisse plein de réglementations pour pouvoir finaliser ce contrat. Et donc, si ça se fait, et ben, Canal+ aura le contrôle de 65% du marché de la télé payante en Afrique, puisqu'aujourd'hui, MultiChoice, c'est 50% et lui, Canal+, c'est 15%. Alors, c'est déjà assez curieux que le petit avale le gros. Ça veut dire quelque part que dans le faible nombre de pays où il est, les marges que Vincent Bolloré parvient à faire, MultiChoice, qui est dans des pays souvent plus riches, comme l'Afrique du Sud, ne parvient pas à les faire. Ça nous interroge quand même sur ce qu'on laisse faire comme marge dans les pays d'Afrique francophone à Bolloré pour qu'il puisse racheter celui dont il est le challenger. Mais cela voudrait dire qu'il serait dans une situation, il serait l'homme médiatique, si on peut dire, le plus puissant que le continent ait jamais connu, d'autant plus que la télévision gratuite est quasi inexistante en Afrique. C'est-à-dire que les offres sont souvent des offres de télévision payantes, informelles ou formelles. Oui, alors le fait que le petit avale le plus gros, c'est sa stratégie depuis toujours. Hein. C'est comme ça qu'il a pris le contrôle de grosses entreprises dans le domaine de la logistique africaine. C'est comme ça qu'il a procédé, et on l'a vu aussi en France. Alors effectivement, il va devenir, enfin, il est déjà quasiment, puisqu'il il est l'actionnaire majoritaire de MultiChoice aujourd'hui. Donc, alors, il y a différents points de vue qui s'expriment aujourd'hui, pas beaucoup. Hein. C'est aussi ça, peut-être la problématique à mettre en avant, c'est qu'il y a peu de voix critiques aujourd'hui qui s'expriment sur le continent. En Afrique du Sud, il y a un hebdomadaire qui s'appelle The Continent, qui est à peu près le seul, je crois, ou l'un des rares à avoir émis à dire son inquiétude, en fait, de voir ce mastodonte émerger et dirigé par ce groupe français. Et alors, je vais vous citer, j'ai une phrase qui montre l'inquiétude de The Continent, c'est qu'ils écrivent « Bolloré a déjà créé la Fox News de France », donc il fait référence à CNews en France, qui vomit régulièrement des propos racistes, anti-musulmans et négationnistes sur le climat. Que compte-t-il faire en Afrique? Donc ça, c'est effectivement la question qui se pose aujourd'hui, sachant que Canal+, et ça c'est un autre de mes interlocuteurs qui le faisait remarquer, Amadoun Tidiane-Sy, journaliste et fondateur de Westaf News au Sénégal, lui, il faisait remarquer que Canal+ est de plus en plus présent dans le créneau des langues nationales. Donc, il crée des chaînes en langue nationale ainsi que des émissions. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'il cherche à faire? De l'argent, certes, mais il peut y avoir aussi un message qui sera diffusé via toutes les émissions qui sont créées, les programmes qui sont créés, les chaînes qui sont créées. On va en parler parce qu'en France, Vincent Bolloré et ses hommes de main ne supportent pas qu'on évoque les activités du chef sur le continent, ses autres activités, pas les activités médiatiques, mais toutes ces activités rentables qu'il a sur le continent. On se souvient de l'engueulade épique entre le député Louis Boyard et Cyril Hanouna sur le plateau de l'émission de ce dernier sur C8. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce qu'aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Alors Fanny, la question qui se pose est la suivante. Sera-t-il seulement possible de critiquer Vincent Bolloré à la télé, dans les médias, plus généralement en Afrique, dans les années qui viennent? Vu qu'il a tout, il est encore plus puissant. Et ça, il faudrait que l'opinion internationale le comprenne. Il est encore plus puissant. Il est en réalité beaucoup plus puissant en Afrique qu'en France, sur la sphère médiatique. Dans la sphère médiatique, oui, il est en train de prendre vraiment un ascendant assez fort. Et oui, c'est la question à se poser. C'est encore une fois, que cherche-t-il? Est-ce qu'il va y avoir une volonté de faire passer des messages et de contrôler l'information? Alors, j'ai parlé aussi avec Reporters sans frontières. Eux, pour l'instant, disent les projets en matière de contrôle de l'information
ne sont pas très clairs du côté de Bolloré pour l'instant, puisque MultiChoice et ce que fait Canal+, pour l'instant, sont essentiellement des programmes de divertissement. Mais bon, c'est aussi que par le divertissement, on peut faire passer un certain nombre de choses, y compris politiques. Et MultiChoice finance d'une certaine manière des chaînes de télévision en Afrique du Sud, indirectement. Oui, MultiChoice finance au moins 3 chaînes d'information. Et MultiChoice est aussi, pour l'instant, détenu par une société qui appartient à l'État sud-africain. Un gestionnaire d'actifs qui appartient à l'État sud-africain. Donc, une fois que le Canal+ aura le contrôle de l'ensemble du groupe, est-ce que Canal+ acceptera de continuer à financer ces chaînes qui sont grand public et encore une fois d'information? Ça, c'est justement une des préoccupations de ceux qui, en Afrique du Sud, regardent de près cette question. Alors, est-ce que Vincent Bolloré a les moyens d'influencer la politique des différents pays africains, comme il le fait avec un certain succès en France? C'est-à-dire, il est plutôt en retrait sur les programmes d'information générale pour l'instant. Les médias français qui donnent un peu le là en matière de politique, c'est France 24, c'est TV5 Monde, ce sont des médias de service public. Canal+ est plutôt en retrait, mais rien ne l'empêche d'avancer à un moment donné. Oui, ça c'est encore une fois la question faut étudier et à propos de laquelle il faudra que les uns et les autres, les médias comme les pouvoirs publics soient vigilants. Et alors là aussi, c'est une autre question qui est soulevée par ce problème. Et ça, c'est encore une fois mon interlocuteur Tidiane Sy. Lui disait, le problème dans un certain nombre de nos pays, c'est que les investisseurs privés, les opérateurs économiques, mais aussi les États ne mettent pas assez, ne voient pas l'intérêt aujourd'hui de donner justement des financements à des médias indépendants pour pouvoir contrer un groupe comme celui de Bolloré. Et tant que ça n'est pas fait, il me disait, on pourra toujours critiquer, on n'aura pas les moyens de s'opposer à la politique de Bolloré. Bolloré qui quand même a joué un rôle dans les médias africains à une époque. Moi, je me souviens quand j'étais basé au Cameroun, il finançait certains journaux pour éviter que certaines questions le concernant soient évoquées dans ces journaux. Et puis, on se rappelle que son journal gratuit faisait la promotion, en France en tout cas, c'est la promotion d'un certain nombre de pouvoirs africains selon ses intérêts. Il faut aussi dire que Bolloré, par exemple, est en mesure de créer un canal à la télévision, le canal 99, malheureusement fait de la publicité, juste pour l'émission Secret Story Afrique, l'adaptation africaine de Secret Story qu'on connaît bien en France. Au-delà des médias, les aventures judiciaires de Bolloré se poursuivent, notamment autour du port de Douala et d'une cour d'arbitrage qui avait été manifestement l'objet de manipulations. Alors là, c'est une autre affaire intéressante donc je crois que ça date d'il y a 2 semaines maintenant. Mais pour bien comprendre, il faut revenir en arrière. Donc le groupe Bolloré a co-géré le terminal à conteneurs du port de Douala, l'unique port terminal à conteneurs de Douala, donc une affaire assez lucrative. Il a fait ça pendant 15 ans, de 2004 à 2019. Puis en 2019, il y a eu un nouvel appel d'offres qui a été émis par le port de Douala, le port autonome de Douala. Et il a été écarté de la préqualification, du processus de préqualification, ce qu'il n'a pas apprécié. Et il a fini par se tourner vers la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris, donc pour contester le fait qu'il ait été éliminé. Donc là, ça a commencé, je crois que c'était en 2021 ou quelque chose comme ça, j'ai plus les dates exactes en tête. Toujours est-il qu'il a gagné en premier tour de l'arbitrage. Il a été, le port autonome de Douala a été le jugement de l'arbitrage obligeait le port de Douala à lui payer, je crois que c'était 58 millions d'euros en réparation. Sauf que le port de Douala s'est rendu compte peu après, une fois que ce jugement avait été donné, il a fait appel, le port autonome de Douala a fait appel, et il s'est rendu compte surtout que le président de ce tribunal d'arbitrage avait des liens avec l'un des conseils du groupe Bolloré. Et donc, il a contesté ça en appel. La cour d'appel a effectivement confirmé qu'il y avait un problème, que le tribunal avait été irrégulièrement constitué parce que le président du tribunal n'avait pas précisé qu'il avait des liens avec cet avocat, qui est d'ailleurs décédé depuis. Et finalement, tout ça est allé jusqu'à la Cour de cassation, et la Cour de cassation a une fois de plus confirmé qu'il y avait eu un problème dans la constitution de ce tribunal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise qui appartenait à Bolloré à l'époque, qui n'est plus propriété de Bolloré aujourd'hui depuis 2022, puisque Bolloré a revendu ses activités
la concernait. Là, l'arbitrage va repartir à ses tout débuts, puisque de nouveau, il y a une procédure qui a été qui a été relancée par cette entreprise. Ouais, en tout cas, tout ça montre les mœurs particulière de Vincent Bolloré. On se souvient également qu'il y avait eu une affaire autour d'un tribunal camerounais avec des accusations de corruption assez graves. Tu avais travaillé là-dessus aussi. Il faudrait peut-être qu'on fasse une spéciale de Vincent Bolloré parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. En plus, Vincent Bolloré a quitté ses activités logistiques et portuaires, mais il garde des plantations. Il garde des plantations puisqu'il est propriétaire à 40% d'une entreprise luxembourgeoise qui s'appelle Socfin et qui est active au Cameroun à travers la Socapal, mais et aussi au Libéria. Et là, il y a aussi des choses qui se passent qui sont très intéressantes puisque il y a un fonds de pension norvégien qui est le plus gros du monde, d'après ce que j'ai compris. Ce fonds de pension norvégien a mis en place un comité d'éthique, et ce comité d'éthique a fait une enquête sur ce qui s'y passait à Socapalm, dans le sud du Cameroun, sur les conditions de travail des employés, sur la question environnementale, bref, sociale, pour l'ensemble des riverains qui sont autour de cette plantation. Ça, ce sont des problèmes qui sont mis en avant par un certain nombre d'ONG. Moi, j'avais travaillé sur cette question-là, d'ailleurs, en 2007, je crois, et ce qui se passait sur cette plantation était assez problématique, pour ne pas dire grave. Toujours est-il que ce comité d'éthique recommande à ce fonds de pension de se désengager de la maison mère du groupe Bolloré à cause des problèmes qu'ils ont constatés sur cette plantation. Donc, tellement voilà, ça sent mauvais. Merci Fanny Pigeot. Ça sent mauvais.